Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième épisode de la carrière qui est l'objectif de remporter un grand chelem avec un ou une française sur Tennis Manager. Je rappelle, n'importe quel français, n'importe quelle française, n'importe quel grand chelem, évidemment, depuis le temps qu'on n'a pas gagné. C'est depuis Bartoli, si on joue à ça, c'est depuis Bartoli qu'on n'a pas gagné depuis 2013. Chez les hommes, évidemment, ça fait depuis Yannick Noah. 1983. Nous sommes en 2022 et nous avons pris pour cette première partie évidemment le craquito Gabriel Debru qui est totalement monstrueux, qui est en demi-finale de Roland Garros Junior au moment où je tourne la vidéo, donc allez soutenir le Gabriel Debru. On a gagné notre premier tournoi et on commence direct avec notre deuxième tournoi. On est wildcard. Alors, on joue Liam Gavrilides. Et c'est parti direct, ce sera un match facile. Donc logiquement quand c'est un match facile, on va simuler parce que logiquement on devrait gagner le match. 6-2, 6-4, voilà. On gagne ce premier match plutôt facilement. Il est fatigué évidemment, il vient de remporter un tournoi. C'est pas facile de faire deux tournois à chaque fois à la suite évidemment. Physiquement c'est compliqué quoi. En plus il est jeune, il a 15 ans donc faut pas trop lui demander. Statistiques, mise à jour, 100% de victoire évidemment. On a perdu un set. Je me souviens même plus qu'on avait perdu un set. On a peut-être... Ah oui si on a perdu un set en finale je crois. Ouais c'est ça. On avait perdu un set. On fait très peu de double, hein. 1,5% de double ça va. Franchement toutes les stats sont vertes, c'est qu'elles sont excellentes. Hein. Bon la double ils mettent en rouge mais elle pourrait être en verte parce qu'en fait c'est excellent. C'est très peu de double faute. 100% partout. Évidemment sans junior, sans cadre en pro. On n'a pas joué un match. C'est compliqué. Oh là là. Le numéro 1 mondial qui a abandonné à 3-1 pour lui. Et on jouera du coup le 21e junior, je rappelle, hein, contre Gobas, Vilius Gobas. Je connais pas du tout. Ce sera un match facile. Et ben on va simuler aussi du coup, hein, ça va aller vite. 6-1-6-4. Honnêtement, là, quand c'est un match facile, vous pouvez simuler. Hein, 99% du temps, vous gagnez. C'est même quasi jamais perdu. À chaque fois que j'ai eu ça, j'ai jamais perdu un match. On joue contre Jan Rasdale, 90e mondial. Ce sera un match facile. Bon, évidemment, pas besoin de jouer, hein, on ne perd pas de temps. On joue Coleman Wang. C'est Hong Kong, ça? Ouais, c'est ça. Je connais bien le drapeau, ça va. Bon, le 12e contre le 13e, ça va être chaud, ça va être serré. Ce sera un match facile. Oh, ce sera un match facile, 6-4, 7-6 en gagnant 8-6 au tie-break. Pas si facile que ça. Pas si facile que ça. Et la finale, on joue le 20e. Je vais quand même pas vous dire que c'est un match facile. Ce sera un match facile, vous savez quoi. Même si c'est un match facile, c'est une finale. Alors, on va la jouer. C'est un match clé. À toi de jouer, à toi de t'amuser. Et on va tout de suite lancer ce match entre les deux protagonistes. On se croirait sur la surface à Indian Wells. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon alors, énergie, on est quasiment à 100%. Lui, il est près de 50%. Donc, ça devrait aller. On regarde le premier jeu, évidemment, tranquillement. Je suis sûr qu'on va gagner le premier jeu en plus. On va le breaker d'entrée. Cette puissance qui dégage quand même. Je suis fan. Franchement, je suis fan. Je suis fan de Debru. Dans la réalité, j'adore ce qu'il fait. Mais là, dans le jeu, il me régale, quoi. 1-0. Reculer un petit peu. Prendre du recul. 4-2, on tient notre break. 5-2, on est facile sur le service. Hein. J'ai l'impression qu'on est facile sur notre service. Et 2 balles de 7. 2 balles de première manche. On a activé la causerie. On n'a pas activé la causerie. C'est bon, on l'a activé. Je vais prendre moins de risques. Ça, j'aime pas parce que, comme je l'ai dit, c'est un joueur offensif. Donc, évidemment, quand tu es offensif, 3 balles de break d'entrée. Quand tu es offensif, tu te dois de prendre des risques. Moi, je pense que c'est comme ça. Je pense que le service, il est colossal. Hein. Ce gars au service, il est ace encore. Il est incroyable. Ça va être écœurant. Les points, ils sont en 2 coups de raquette. Ça me fait penser à Tsonga, à sa grande époque.
Bon là évidemment Tsonga lui battait Rafael Nadal, nous on bat Peter Benjamin Privara. C'est un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins populaire. Attention parce que reballe de break, on va lui dire de rester concentré parce que c'est breaké. On va mettre un temps d'intensité au retour. Attention, pas le break dans le direct d'entrée. Ce gars est un monstre. Ce gars est un monstre. Monstre sanguinaire. 3 partout. Ce jeu est important. Hein. Il a du mal à servir. Hein. Il s'est peut-être adapté à nous au service. On n'arrive plus à gagner nos jeux de service. Attention. Non, et on est stressé. Lui, il est craintif. On a un match de joueurs qu'on peur. Oh là là. La puissance qui dégage. Allez. J'ai pas aimé le deuxième coup de raquette là. Alors on gagne le point où il y a le deuxième coup de raquette, où il remet la balle au centre, où il redonne du jeu à son adversaire, j'ai pas trop aimé. Tactiquement c'était pas le jeu. D'accord. Incroyable ce qu'il fait. Et si on pouvait le breaker. Allez. Aïe aïe aïe. Allez maintenant. Oh balle de match. Oh allez, tu peux le faire. Allez, balle de match, balle de titre pour Gabriel Debrue. Sauvé. Enfin sauvé, plutôt raté on peut dire. C'est pas grave. Tout est sous contrôle. Allez, boum. Dommage. C'était le jeu. C'était le jeu. Oh là 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 là. Mais ce retour, s'il vous plaît, mais il devrait être au Louvre. C'est le retour de l'année, franchement. Il a un coup droit. Le Privara, il en a des nouvelles, là, parce que... Allez, retour gagnant. Elle est bonne. C'est incroyable. Allez. Oh là là. Tu vas me tuer ce match? Balle de match. Balle de titre même. Hein. Balle de deuxième titre consécutif. Franchement, la première place junior, elle est jouable. Hein, largement. Et le titre, il s'allonge au sol. Non, ce n'est pas Roland Garros. Ce n'est que le modeste Junior Boys 300 de Prague. Prague Ouest. Voilà, quel affrontement, ça a été dantesque. Trop facile. Résultat qui nous rapporte 3600 €. Alors moi, ce que je veux faire, c'est recruter un joueur dans le circuit pro, parce qu'on voit quand même, on remporte le tournoi, et on ne gagne que 3660 €. On aimerait bien avoir plus quand même, on aimerait bien avoir plus. Petite interview. Il était au-dessus. Hein. Il a toujours eu cette surface dans le sang. Faut arriver à le faire sur le long terme, c'est ça. Hein. Avez-vous un mot? Je suis conseillé d'éviter de tomber sur Gabriel. On va lui mettre ça, tiens, on va faire le modeste. Non, mais si on veut rechercher des joueurs, déjà, comme on dit, un filtre, évidemment, nationalité européenne, pays, France, évidemment. Vatican. Je sais même pas qu'il y a des joueurs du Vatican qui jouent au tennis. Nationalité est de France. Alors, évidemment, on a des novices comme on a des Gaël Monfils, qui évidemment ne veulent pas venir. Hein, je vous fais, voilà. Je suis pas prêt à... Plus il est blessé. J'ai pas envie de venir, merci Gaël. Salut. On a du Joe, on a du Richie, on a du Gilou. Voilà, on a la totale, quoi. Mais c'est pas avec eux qu'on va gagner Roland Garros. Hein. Clairement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Peut-être voir du côté féminin, ce qu'on pourrait avoir d'intéressant. On a Pierre-Hugues Herbert. Bof, quoi. On a Jules Marie, on a Kenny de Shaper, ça date. Chloé Paquet, ouais. Ben Chetrit, il est marocain maintenant, il y a un petit souci. Évidemment, il y a Diego Gaston, hein. Il y a le crack. Est-ce que le crack, il aura envie de venir chez nous? Je ne sais pas. D'accord, merci. C'est gentil, Hugo. Moi, je le prends bien, tu vois. Moi, je te voulais, je te faisais un petit appel et toi, t'es là. Tu me dis non.
Testa, André, Giaf, Timo. Oula, ça va être compliqué, mais on peut, hein, pourquoi pas. D'accord. Je vois que je suis populaire, donc. Il y a Olia Jean-Jean, hein, qui a fait vivre à Roland Garros. Je crois que vraiment on n'a pas le niveau pour prendre quelqu'un même qui ne serait-ce que correct. Hein. Comme je dis, ne serait-ce que correct. Même un blanc canot. Je pense que. Voilà. Bon, on va continuer à avancer. Hein. Je sais pas si on a un tournoi la semaine prochaine. Non, c'est de l'entraînement. On va s'entraîner, échec de négociation, échec de négociation. Merci. Merci. On sera à Grenoble. Oh oui, ça c'est Grenoble, c'est bien ça. C'est les qualifications de Grenoble. J'ai mis ça parce que c'est en France, mais c'est un truc, c'est un tournoi senior. Du coup, on se retrouve à 2 jours de l'Open d'Australie Junior, avec l'objectif évidemment qui va être de s'imposer sur cet Open d'Australie Junior. On arrive semaine 4, et voilà, ça y est, Open d'Australie Junior. Nous sommes là, nous visons le titre. Mais il est refusé à Cherbourg. C'est vrai que j'ai un petit peu abusé peut-être pour un Challenger 80, j'ai peut-être un petit peu abusé. On descend de place, on n'a pas joué de match aussi, donc évidemment on descend, c'est logique. Allez, Open d'Australie Junior, qu'est-ce qu'on peut espérer à part le titre. Bon, premier tour face à Daniele Meneghini. Pour jouer après un Israélien, Rock et Luke, on voit qu'il y a un Chypriote qui est là aussi. Pas mal, pas mal. Il y a de tout, match facile. Victoire 3 et 1, tout va bien sur ce premier tour de l'Open d'Australie pour les juniors évidemment. Deuxième tour, Zeng est encore là. Et du coup, face à ce diable d'Israélien, 56e mondial, hein. Match facile face au 56e mondial, victoire 6-3, 6-2. Allez, on arrive 8e de finale. Moi je dis que le premier match dur, c'est face à Arthur Fils, logiquement. Voilà, le quart de finale face à Arthur Fils, je pense, ce sera dur. Là, on joue Eric Arutianan. Match équilibré. Oh, match équilibré. Du coup, vous savez quoi? Et bah, évidemment qu'on va le jouer. Qu'est-ce que je peux lui dire? C'est un grand rendez-vous. Ouais, voilà, ça, il aime bien. Ça, il aime bien quand je rentre dans l'art dès le début. Et il a 50% d'énergie. Hein. Il a 50% d'énergie. On va viser son revers. On va faire un décalage coup droit, c'est tout, parce que son coup droit, il est exceptionnel. Premier jeu qu'on va suivre. Il s'est blessé. Je vous jure, il s'est blessé. Vous savez, il a écrit le truc blessure là où je suis là, pour lui. Il a écrit modéré. Il s'est blessé. Oh là 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 là, la cata. La cata, mon adversaire, évidemment, pas moi. Hein. Mon adversaire s'est blessé. Ah, je suis mort. Le gars, il joue 2 points. Il est KO, quoi. Il est KO debout. Il en peut plus. Je sais pas. Rentre pas sur le court, ainsi. J'aime pas ces fautes, par contre, là, quand il chope. Voilà, ça, j'aime bien. Même s'il avait raté, j'aurais dit bien joué. Enfin, j'aurais dit bien joué, non, peut-être pas, mais... Ça j'aime pas. Ça, c'est pas lui, ça. Surtout s'il est blessé en face. Qu'est-ce qui sert bien? Ça, oh là là. Allez, fais-moi un bon pass. Ok, premier jeu, on remporte facile. On va regarder s'il peut tenir le match déjà, hein, s'il peut jouer le match. Cette blessure modérée quand même, c'est quelque chose. Hein. Modéré, c'est bien compliqué de jouer quand même au tennis. Hein. Faudrait pas que ça s'aggrave pour lui. Pour ce biélorusse, oui c'est ça. On n'a plus le droit de dire maintenant. On n'a plus le droit de dire la nationalité pour ces athlètes-là. Donc le sportif, le tennisman. Je sais pas, ils auraient peut-être pu dans le jeu enlever les drapeaux. Peut-être. Ça va pas en plus être quelque chose de compliqué à faire. C'est pas possible, tu sers pour le 7 et voilà, tu te fais débriquer. Ah là 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 là. Ah, moi je joue de bruit, je joue full sur son revers parce que son coup droit il est exceptionnel. Et puis je me mets bien, je recule bien au service parce que ce qui balance, allez, petite caméra sur lui pour le voir monter à la vol. Faire de la merde plutôt. Caméra 3/4 pour faire un ace, magnifique. Et balle de 7. Let, premier service. Allez à gauche.
Là, bien joué. Voilà, là, ça, c'est ce qu'il fallait faire. Le jeu était là. Il a raté, mais le jeu était là. On est obligé d'applaudir. Bon, par contre, Cham gagné ce jeu quand même. Il est blessé en face. Puis il est inquiet. Elle est bonne, dans les fautes. S'il vous plaît. J'aime pas ce shop là. Ce shop, il veut rien dire. Il est au milieu du cours. Allez, voilà, ça j'aime bien. Ça n'a pas été tranchant avec ce revers, mais... On méritait de se faire punir. On méritait de se faire punir. Dans cet Australian Open Junior, évidemment. Il est capable avec son coup droit de... En fait, il est capable avec son coup droit de prendre le jeu à son compte et direct après avec le revers de faire un vieux chop et de se retrouver en danger. C'est fou. C'est fou, mais c'est Gabriel. Et balle de break. Allez, on va le motiver. Si on peut encore le motiver, évidemment. Allez, joue avec ton coup droit. Boum. Oh la bande. Excuse-toi, mon gars. Excuse-toi, sérieux. Gabriel. On s'excuse dans ces moments-là. On va l'éduquer aussi. On s'excuse quand on fait ça. On est très content, mais on s'excuse. Une 40 Les jeux importants, si on le prend, je pense que c'est fini. Oh, elle est belle. Franchement, elle est belle. Bien joué. Sur la ligne. Allez, monte. Ouh là 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 là. Que c'est chaud. Oh, les fautes. Elle est derrière. Elle est de quelques centimètres derrière, mais ça suffit qu'elle soit de quelques centimètres ou d'un mètre. Elle reste derrière. Allez, à la volée. 3-1. Magnifique. Nickel. Allez. Ouais, ça vaut 40, c'est bon. Je pense que la messe... Tiens, notre service. 5-1. Allez, tue-moi. Mal de match. Allez. Face, il est cramé, il est blessé. Il est énervé en plus. Je sais pas pourquoi il est énervé. Oh là là, mais il va falloir bosser les chops de revers. Qu'est-ce que c'est moche. Non. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a fait forfait. Alors ça, sur 2 points du match. Je comprends pas. Un vrai film d'action, c'est tout la fin. Et du coup, on joue Arthur Fils en quart de finale. Pardon, Arthur Fils, ça va être un match, je pense, de psychopathe. On a déjà la première demi-finale qui sera face à Zhu Chengzheng et Victor Lilov. On peut... Oh, Gonzalo Bueno, on l'a joué, lui. Et d'ailleurs, Bruno Kuzuhara aussi. Et là, on joue Arthur Fils, qui peut être potentiellement une future recrue, évidemment. Parce que c'est un joueur sur qui je compte, peut-être pour gagner un grand chelem en tant que Français. Il n'est pas en forme. Il a une condition physique déplorable. Il est prenable. Il est prenable, mais ça, on le fera dans une autre vidéo. Dans une vidéo ultérieure, un peu plus tard. On finira cet Open d'Australie Junior. Qu'est-ce qu'on aura après dans le planning entre les deux? Alors, comment on fait? Gabriel Debru, planning. On aura ensuite, voilà, le premier tournoi professionnel de Gabriel Debru, les qualifs déjà, c'est déjà bien. Ensuite, on aura un 500. Encore des qualifs à Toulouse. Enfin, c'est pas les qualifs, là, c'est Toulouse. Mais on est préinscrit, donc c'est pas sûr encore. Ok, Lille, je pense que c'est mort. Hein. J'ai mis Lille parce que c'est en France, mais je pense que c'est mort. Sa fiche globale est toujours... il est jeune, évidemment. C'est pas foufou, mais c'est pas mal. Il a de relations bof avec moi, évidemment. Il m'aime pas trop. Statistiques, c'est du perfect. 92,9% de matchs gagnés. Il a pas gagné tous ses matchs? Oula. Oui, il a tout gagné. C'est marqué 100% partout. Pourquoi c'est marqué que là, il a pas gagné un match? Il y a un petit bug. Ou alors c'est peut-être qu'il compte le match face à Fils, qui a pas encore commencé. Mais regardez, il a gagné tous ses matchs. S'il a gagné tous ses matchs en 2-7, et tous ses matchs en 3-7, comment il a fait pour perdre un match? C'est la question que je me pose. Bon, en tout cas, on se retrouvera très très vite, je pense, pour une nouvelle vidéo. Le classement mondial, il est là, voilà, vous l'avez devant vous. Je vous mets le classement WTA, parce que j'avais fini avec le classement, comment dire, le classement messieurs. La dernière vidéo, je commence là. Je terminerai avec le classement WTA, Ashleigh Barty, qui va bientôt partir, je pense. Sabalenka, Krejcikova, Muguruza, Pliskova,
que des A. Swiatek qui est là, Sakkari, Osaka. Bon, elle a pas encore perdu ses 2000 points. Si bien, c'est qu'on peut voir tous les points qu'elle va perdre. Allez, c'est magnifique. On voit qu'elle peut perdre 2000 points à l'Open d'Australie. Après, le reste... En fait, Osaka, elle a... C'est ça qui me fait rire. Elle a 3320 points. Et on a 2000 qui sont rien qu'à l'Open d'Australie. Elle va tout perdre après l'Open d'Australie, sauf si elle est bien placée à l'Open d'Australie. Ce n'est pas notre histoire, nous, c'est les Français. Les Français s'y comptent. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.